Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce débat entre Yassine Jabri, musulman, et Mathieu Lavagna, catholique, sur un sujet que nous avons déjà abordé récemment, à savoir la crucifixion de Jésus-Christ. Le sujet du débat est plus précisément, Jésus-Christ est-il réellement mort crucifié, oui ou non? Ce débat est le deuxième volet d'un échange qui a déjà eu lieu récemment sur le même thème, déjà entre Yassine et Mathieu. Je rappelle, comme la dernière fois, que pour les musulmans, Allah a sauvé Jésus au dernier moment de la mort sur la croix, en le remplaçant par une autre personne. Pour les chrétiens, en revanche, Jésus est bel et bien mort sur la croix pour accomplir la rédemption. Autrement dit, Jésus, en tant que Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu fait homme, a racheté l'humanité de son péché. On comprend donc que la question de la mort du Christ sur la croix est centrale. Alors, avant de présenter Mathieu et Yassine, comme d'habitude, un mot sur le format de ce débat, qui sera assez court cette fois. Nous commencerons par 10 minutes de présentation chacun, puis 7 minutes de réponse chacun. Si l'un de vous dépasse les 10 minutes lors de sa première présentation, le temps supplémentaire sera retranché de son temps de réponse, et à l'inverse, si l'un de vous utilise moins de 10 minutes, le temps restant pourra être ajouté à son temps de réponse. Ensuite, nous aurons 15 minutes de questions chacun son tour. C'est-à-dire que pendant 15 minutes, Yacine posera des questions à Mathieu, qui devra y répondre, et pendant 15 minutes, Mathieu posera des questions à Yacine. Et enfin, chacun disposera de 2 minutes pour une courte conclusion, en commençant par Yacine. Même si maintenant, je pense que tout le monde connaît bien Mathieu et Yacine, je vais les présenter quand même pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Alors d'un côté, Mathieu Lavagna, apologète catholique. Mathieu, tu travailles pour la défense de la vérité de la foi catholique. Et dans le cadre de cette mission, tu en viens naturellement à débattre régulièrement avec des musulmans, d'où ce débat d'aujourd'hui avec Yacine. Tu es aussi l'auteur d'un livre que tu as publié récemment aux éditions Artege, intitulé « Les évangiles disent-ils vrai ?» Et dans celui-ci, tu montres pourquoi les évangiles sont des documents historiques et fiables pour savoir ce qui s'est réellement passé autour de la personne de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et c'est justement ce dont tu vas parler aujourd'hui avec Yassine. Yassine Jabri, toi, tu es musulman sunnite et apologète, représentant de l'association Miséricorde pour l'humanité, qui a pour but de transmettre le message de l'islam aux Français et plus particulièrement aux catholiques traditionnalistes. Et tu as déjà fait un débat avant-hier contre Mathieu, et tu renouvelles aujourd'hui sur un thème que vous avez déjà abordé ensemble, à savoir la crucifixion de Jésus-Christ. Et ce soir, tu vas défendre avec la tradition musulmane que Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix, mais que ce n'était qu'un faux semblant. Je vous remercie à tous les deux d'être présents avec nous ce matin. Et Yassine, je te laisse commencer. Tu me dis quand tu es prêt et je lance le chrono. Je suis prêt. Je lance le chrono. Bismillahirrahmanirrahim. In nomine Dei, Clementis Miseratoris, au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Tout d'abord, je remercie encore une fois l'association Marie de Nazareth pour l'organisation de ce débat. Et je remercie particulièrement Mathieu d'avoir accepté de faire un second débat sur ce sujet. C'est très fair-play de sa part et j'expliquerai à la fin de ma présentation la nécessité de ce second débat selon moi. En tout cas, je l'en remercie encore une fois. Tout d'abord, concernant cette thèse qui a été très mal comprise par bon nombre de catholiques, sur laquelle, la thèse coranique, Jésus n'a pas été crucifié. Ce qu'affirme le Coran est infalsifiable historiquement, puisque le Coran, avec ce qui peut être traduit comme le faux semblant, n'affirme pas quelque chose au niveau historique, mais au niveau métaphysique. C'est-à-dire que si le Coran disait que personne n'avait vu quelqu'un avec l'apparence de Jésus crucifié, il y aurait, dans ce cas-là, potentiellement une contradiction avec l'histoire. Sauf que ce n'est pas le cas ici. Le Coran affirme que ces personnes ont vu Jésus, en tout cas c'est ce qu'affirme la tradition islamique, ont vu quelqu'un avec l'apparence de Jésus crucifié sur la croix, sauf qu'au niveau métaphysique, ce n'était pas lui. Et encore une fois, je vais devoir reprendre cette fois-ci plusieurs exemples et diviser la réponse à cette objection en plusieurs volets. Et je vais demander à Mathieu Lavagna de répondre volet par volet et de ne pas amalguer des différents volets qui peuvent exister à ce niveau-là. Donc, parmi ces volets, il y en a 4. Il y a le volet strictement historique, c'est-à-dire l'observation des faits. Le volet de la théodicée, donc cette idée que le Dieu de l'islam tromperait les hommes. Ensuite, il y a la question de la clarté. Est-ce que pourquoi le Coran n'est pas clair selon les catholiques sur ce sujet? Est-ce un problème qu'on ne connaisse pas l'identité du sosie, entre guillemets? Et quatrièmement,
l'aspect plutôt apostolique. C'est-à-dire, et c'est la thèse que j'ai défendue, la thèse islamique de la grande apostasie. De notre point de vue, notre vision des apôtres n'est pas la vision chrétienne des apôtres. Et pour Mathieu Lavagna, ceci est incohérent, voire irrationnel au niveau historique. En commençant par rapport à la première partie, le premier volet au niveau historique, encore une fois, le Coran ne fait pas une affirmation strictement historique, c'est-à-dire quelque chose vérifiable par les faits, il fait une affirmation métaphysique. L'équivalent que j'ai donné et que je redonne encore une fois est celui de la transsubstantiation. Pourquoi? Parce que selon Mathieu Lavagna, ici, c'est une hostie, et imaginons qu'elle soit consacrée, d'accord? Pour Mathieu Lavagna, il s'agit de Jésus-Christ, de la deuxième personne de la Trinité, lorsque les paroles de la consécration ont été prononcées. Donc, Mathieu Lavagna peut lui donner un culte de latrie, selon sa théologie qui est réservée uniquement à Dieu. Mais pour quelqu'un qui observerait les faits et qui verrait Mathieu Lavagna s'agenouiller devant l'Eucharistie, devant le Saint-Sacrement, il verrait Mathieu Lavagna s'agenouiller devant du pain. Sauf que pour Mathieu Lavagna, il adore Dieu en faisant cela. Donc nous voyons que dans certains cas, il est possible que la substance ne soit pas la même que les accidents. De façon générale, dans la vie de tous les jours, lorsque par exemple, vous voyez la substance de Yassine Jabri, et vous voyez les accidents de Yassine Jabri. Mais parfois, par un biais miraculeux, Dieu peut permettre qu'il y ait une substance qui ne corresponde pas aux accidents. Donc, c'est ce que nous affirmons ici. Autant du point de vue catholique, et c'est littéral, et celui qui n'y croit pas tombe sous la condamnation du Concile de Trente, lorsque l'hostie est consacrée, cela devient substantiellement le corps et le sang du Christ sous les accidents du pain et du vin. Sous les accidents ici dans l'hostie du pain. Nous, comme on imagine par exemple le sosie de Jésus sur la croix, c'est qu'on avait les accidents du Christ avec la substance, par exemple, de Judas Iscariote ou de la personnalité qui était sur la croix. Donc, pas de contradiction avec l'histoire, à moins de dire que l'Église catholique, comme le disent certains protestants, contredirait l'histoire, contredirait la réalité. C'est ce que disait Calvin, c'est ce que disait Nerman Gesser, un évangélique. Donc, à ce niveau-là, et sans faire d'amalgame avec les autres volets de cette objection, cher Mathieu, est-ce que tu reconnais qu'il n'y a pas de contradiction formelle avec l'histoire, puisque l'histoire, c'est l'observation des faits, et que le Coran ne contredit pas le fait que les témoins aient pu croire de bonne foi avoir vu Jésus sur la croix. Simplement, on parle ici d'une question métaphysique et non pas d'une question strictement historique. Ensuite, il y a le volet de la théodicée. Et je suis dans le regret de dire que Mathieu Lavagna, et de façon totalement involontaire de sa part, j'en suis certain, a fait un homme de paille en présentant la position islamique, en disant que selon la position islamique, Dieu a trompé les apôtres, etc. Il faut comprendre que d'un point de vue, il faut présenter la position islamique pour ce qu'elle est, même si tu n'es pas d'accord avec l'authenticité de ces textes. Les textes islamiques, notamment Ibn Abbas et d'autres, expliquent que les apôtres étaient au courant qu'il ne s'agissait pas du Christ sur la croix. Donc ici, c'est une vision qui est trompeuse, indirectement, et involontairement de la part de Matthieu. Et moi, si j'appliquais le même critère que Matthieu sans faire de preuve de jugement de la charité envers ses écritures, on voit par exemple dans 2 Samuel 24, que Dieu incite David à faire un recensement. Et ensuite, dans le livre des Chroniques, il est dit que c'est Satan qui incite David à faire un recensement. Je sais qu'il y a des réponses chrétiennes à cela, mais d'apparence, il semble y avoir une contradiction et l'idée que Dieu pourrait tromper les hommes. Et en toute honnêteté, l'explication chrétienne sur ce sujet, je la trouve relativement convaincante. Donc, je ne vais pas reprocher aux chrétiens de faire cela. Mais si j'appliquais les mêmes critères que Matthieu, je pourrais dire que le Dieu de la Bible est un Dieu qui trompe les hommes. Donc, je demande à Matthieu et à chacun, lorsqu'on étudie le paradigme de l'autre, d'avoir le jugement de la charité. Et comme le disait Ignace de Loyola, d'essayer de sauver, entre guillemets, la position de l'autre. Ensuite, Mathieu Lavagna a reconnu lors du précédent débat ne pas connaître le concept de Ahlul Fatwa. C'est-à-dire que pour nous, ceux qui ont vécu les gens, ce qu'on appelle des gens de la période, ceux qui ont vécu entre deux messagers ne sont pas jugés de la même façon, puisqu'ils sont dans ce que nous appelons l'ignorance invincible. Et je trouve cela regrettable que Mathieu Lavagna n'ait pas pris cela en compte. Ça serait comme si je critiquais le salut dans le catholicisme en ne prenant pas en compte l'ignorance invincible, qui est un concept
bien développée parmi les théologiens catholiques et notamment développée par le pape Pie IX. Donc il faut prendre, lorsqu'on critique notre paradigme, dans son intégralité, en donnant, entre guillemets, le jugement de la charité à celui-ci. Ensuite, si on applique les mêmes critères que Matthieu Lavagna, saint Grégoire de Nice expliquait que la rédemption était un piège qui a été donné au diable. C'était une façon pour Dieu de piéger le diable. Et c'est une opinion libre dans le catholicisme. Je ne dis pas que c'est une opinion commune, mais c'est une opinion qu'un catholique peut tenir. Donc, si on prend un point de vue très sceptique, qui a été le point de vue qu'a utilisé Matthieu Lavagna lors de son précédent débat, on serait dans l'obligation de dire que le Dieu du catholicisme est un Dieu qui trompe au minimum le diable. En sachant encore une fois que du point de vue islamique, ceux qui ont été trompés par cette fausse apparence n'étaient pas les apôtres, mais étaient les témoins autour de lui et surtout ceux qui ont essayé de le tuer, c'est-à-dire certains Judéens de cette époque et les autorités romaines. Ensuite, sur le manque de clarté, Matthieu Lavagna n'a pas explicité ce point, mais certains catholiques expliquent que le Coran n'est pas clair parce que le Coran ne nous donne pas le nom du sosie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nom du sosie ne nous intéresse pas, puisque en islam, cette question de savoir qui a remplacé le Christ sur la croix de façon miraculeuse, c'est une opinion libre, comme il y a des opinions libres dans le catholicisme, notamment sur la prédestination, avec l'explication thomiste, l'explication moliniste, l'explication scotiste, etc. Et chaque catholique a le droit de choisir l'explication sur la prédestination qu'il souhaite. Pareillement, en islam, chaque musulman, tant qu'il accepte que Jésus n'a pas été crucifié, sur le comment de la chose, il peut y avoir plusieurs opinions libres. Pourquoi ? Parce que de notre point de vue, il reste 1 minute. Très bien. De notre point de vue, ce n'est pas une question de foi. Ce n'est pas une question qui est très importante. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la question de la grande apostasie, nous croyons qu'il y a eu une grande apostasie dans l'histoire, une grande apostasie après la mort des apôtres. Pour nous, c'est une croyance qui est en lien avec un mystère de foi. Et si Matthieu Lavagna a un problème avec cela, il doit comprendre que beaucoup de spécialistes qu'il cite et qui ne sont pas des références pour moi comme Barterman dans Lost Christianities, expliquent qu'il y a une réécriture, et potentiellement une réécriture de l'histoire par la proto-orthodoxie. Et d'autres également, comme Karen King, a explicité cela. D'autres chercheurs également, comme Helmut Koster, ont explicité cela. Bien avant lui, on a eu Walter Bauer qui a explicité cela. Donc, il y a des spécialistes qui sont ici. Et Matthieu Lavagna, parfois, a le problème de citer des spécialistes lorsque cela l'arrange, mais de ne pas les citer autrement. Donc, j'ai fini dans véritablement le cœur du sujet pour représenter ma thèse de façon peut-être un peu plus juste. Et j'espère que la conversation sera fructueuse si Dieu le veut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as fait 10 minutes 15 secondes. À toi, Mathieu, tu auras 15 secondes de retirer tout à l'heure. À toi, Mathieu, pour tes 10 minutes. Oui, très bien. Alors, merci Yacine pour cette présentation. J'aimerais, pour qu'on soit clair dans ce débat, qu'on définisse formellement ce qu'est un faux semblant. Un faux semblant, c'est quand Dieu a l'intention de tromper une catégorie de personnes en leur faisant croire des choses fausses. Et un faux semblant est d'autant plus grave quand ce faux semblant mène à un groupe de personnes, comme les apôtres, à accepter de mourir martyrs pour prêcher une doctrine fausse, à savoir la résurrection. Donc la responsabilité d'Allah n'en est que décuplée parce que Allah, du coup, est la cause de l'existence du christianisme. C'est Allah qui a fait croire aux apôtres ce qu'ils ont cru et qui a commencé, du coup, le mouvement des chrétiens. Donc là, il y a un problème à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout comparable. Je suis très surpris que tu aies redonné encore une fois ton soi-disant contre-argument avec le faux semblant de la transsubstantiation, parce que j'avais déjà répondu de manière exhaustive dans notre dernier débat en montrant que ce n'était pas du tout analogue, parce que Dieu ne trompe pas les catholiques en les laissant dans l'incertitude sur la transsubstantiation. Justement, Jésus enseigne à de nombreuses reprises et de manière très claire qu'il est substantiellement
présent dans le pain consacré. Et là, il suffit de lire Jean 6, 48 à 58, où Jésus dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui. Amen, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. » Donc Jésus insiste comme un malade pendant des versets et des versets pour dire « Oui, oui, je suis vraiment présent. » Et il y en a même qui le quittent tellement cet enseignement est choquant et dur à recevoir. Et Jésus ne les reprend pas en leur disant « Mais non, je parle de manière imagée. » Non, il insiste en disant qu'il est vraiment présent dans l'hostie consacrée. Donc, il n'y a pas de faux semblant parce que Jésus ne cherche pas à tromper en inculquant une fausse croyance aux chrétiens qui le suivent sur la doctrine de la présence réelle. Et même un non-catholique, même quelqu'un comme toi qui n'y croit pas, tu peux assister à cette consécration à la messe et tu es informé de sa signification avant même qu'elle ne se produise. Et donc, même pour toi qui n'y crois pas, ce n'est pas un faux semblant parce qu'on t'a enseigné ce que on est censé croire dessus, que Jésus a enseigné qu'il était vraiment présent dans le pain consacré. Ça serait très différent si Jésus avait voulu cacher cela ou enseigner quelque chose de faux. Là, en l'occurrence, il n'y a pas du tout de faux semblant, puisque comme je l'ai défini au début, le faux semblant, c'est l'intention de Dieu de donner un enseignement faux en vue de tromper une population. Donc, l'hostie n'est pas un faux semblant selon cette définition. Ensuite, tu dis, la position du Coran, c'est une position qui est infalsifiable sur le plan historique, c'est une position purement métaphysique. Bon, déjà, sur le critère de falsifiabilité, ça ferait doucement rire des gens comme Popper, mais admettons, passons ça de côté sur le critère de falsifiabilité. Je pense que même si on part de ce critère-là du Coran, le Coran est falsifiable parce qu'il affirme une affirmation historique. Il affirme que ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude, que ceux qui ont parlé de la crucifixion étaient dans l'incertitude. Ça, c'est faux au plan historique, cher Yacine, et c'est falsifiable par l'histoire, parce qu'il suffit d'examiner les sources historiques du 1er siècle au 6e siècle, que ce soit des sources chrétiennes, des sources juives, des sources païennes, des sources de tous bords. Tout le monde est d'accord, tous ceux qui pensent que Jésus a un corps sont d'accord pour dire que Jésus est mort crucifié. Il n'y a pas un seul contre-exemple, cher Yacine. Donc oui, le Coran affirme quelque chose qui est censé être historique, à savoir que ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude, et nous n'avons aucune trace historique de cette incertitude. Donc oui, le Coran est bien falsifiable sur le plan historique. Après, par rapport au fait que c'est infalsifiable de savoir si Jésus physiquement aurait été remplacé par quelqu'un sur la croix, techniquement, oui. Mais dans ce cas-là, si quelqu'un arrive en te disant que l'assassinat de Charlie Kirk n'a jamais eu lieu et que c'était un faux semblant, bah oui, cette affirmation, elle est infalsifiable aussi. Je ne peux pas te prouver, te falsifier le fait que Charlie Kirk aurait été remplacé quelques secondes avant son assassinat par un sosie. Mais juste parce que c'est infalsifiable, ça ne veut pas dire que c'est rationnel de le croire, cher Yacine. Il faut que tu te mettes vraiment à la place d'un chrétien. Est-ce que moi, qui suis chrétien, tu essayes de me convaincre que l'islam est vrai? Donc tu dois me convaincre que tout le monde s'est trompé pendant 600 ans et qu'enfin, d'un seul coup, magiquement, 600 ans après la mort de Jésus, quelqu'un arrive qui a une révélation tout seul dans sa grotte avec l'intermédiaire d'un ange pour me dire que Jésus n'a jamais été crucifié. Dans quel sens est-ce que tu penses que la rationalité penche dans ce cas-là pour une personne qui est neutre et objective? Je ne parle même pas d'un chrétien. C'est-à-dire que mettons le christianisme et l'islam d'un côté, prends une personne neutre qui n'est pas convaincue, qui cherche honnêtement quelle est la vraie religion. Est-ce que tu penses qu'il serait convaincu par quelqu'un qui dit « Ah non, mais les gars, vous n'avez rien compris pendant 600 ans, vous avez tous affirmé que Jésus a été crucifié, mais en fait, je viens rectifier l'affaire 600 ans après, et la preuve, un ange me l'a dit dans une grotte quand j'ai reçu les révélations du Dieu Tout-Puissant. » Personne de rationnel peut croire ça, cher Yacine. Et donc, tu dis que oui, il y a des mystères dans la foi catholique, des choses qui ne sont pas prouvables. Certes, nous admettons qu'il y a certains mystères, comme le mystère de l'Immaculée Conception, des choses comme ça, mais ces mystères-là ne sont pas contredits par des faits historiques. C'est ça la vraie différence avec la position musulmane, c'est que nous, on a des mystères qui dépassent la raison, mais qui ne contredisent pas frontalement l'ensemble des données historiques, comme l'Immaculée Conception ou la transsubstantiation, alors que toi, tu as un soi-disant mystère, comme la crucifixion, qui contredit les faits historiques, notamment sur la question de l'incertitude. C'est un fait historique que ceux qui ont parlé à son sujet n'étaient pas dans l'incertitude. Donc voilà, il y a une contradiction des faits historiques de ce côté. Et alors après, tu dis que Ibn Abbas explique que les apôtres étaient au courant que Jésus avait été remplacé. Alors ça déjà, je ne sais pas si c'est la position majoritaire en islam,
Mais si c'est le cas, si Ibn Abbas affirme vraiment que les apôtres étaient au courant que Jésus avait été remplacé et qu'ils n'ont pas été trompés, si j'ai bien compris cette position, on pourra peut-être en discuter après. Là, je pense que c'est totalement une blague, hein. Quand tu lis les écrits des apôtres au 1er siècle, les écrits de Paul, les écrits de Matthieu, les écrits de Pierre, de Jean, ils affirment tous la crucifixion. Ils affirment non seulement la crucifixion, mais aussi la résurrection. C'est comme ça que le christianisme a été fondé, sur la crucifixion et la résurrection de Jésus. C'est vraiment le christianisme a commencé d'exister à cause de ça. Donc, c'est juste une blague de dire que les apôtres étaient parfaitement au courant que Jésus avait été remplacé. Sur le fait que le nom du sosie importe peu, ça, on est d'accord, hein. Moi, mon objection, c'est pas de dire qu'il y a une incertitude sur le nom du sosie, hein, c'est de parler du faux semblant en soi. Et là où, par contre, il y a une grande incohérence dans ta position, c'est que tu parles de la grande apostasie et tu dis que c'est un mystère de foi pour la foi musulmane, mais ça, encore une fois, cher Yacine, c'est pas rationnel. Si tu dis qu'il y a une grande apostasie entre un point A et un point B au plan historique, il faut chercher à expliquer, à donner une période au moins où cette grande apostasie a pu avoir lieu. Parce que, imagine, toi, il y a quelqu'un qui arrive 600 ans après la révélation de Muhammad et qui te dit qu'il y a eu une grande apostasie dans l'islam entre le 7e siècle et le 13e siècle, et qu'enfin au 13e siècle, il y a la vraie révélation donnée par Dieu qui vient corriger la révélation musulmane, et qu'il y a eu une grande apostasie entre le 6e siècle et le 13e siècle, bah, tu n'y croirais pas. Si je ne t'apporte pas de preuves historiques de cette grande apostasie en te disant elle a eu lieu à telle époque, tel jour, enfin, ou à telle époque par telle personne. Donc, tu n'as pas apporté d'arguments qui feraient douter un chrétien par rapport à la grande apostasie. C'est très irrationnel au plan historique d'affirmer il y a eu une grande apostasie, mais je ne peux pas l'argumenter historiquement. Parce que c'est quelque chose qui devrait être en principe accessible à l'enquête historique, cette grande apostasie, si elle avait eu lieu. D'accord ? C'est pas comme les mystères chrétiens, comme l'Immaculée Conception, où là, c'est pas quelque chose qui peut être l'objet d'une investigation historique. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Et on pourra peut-être parler de Al-Fatwa, donc l'ignorance invincible dont tu parles pour les premiers chrétiens. Et je crois même dans notre dernier débat que tu avais cité Saint Augustin en disant que Saint Augustin pourrait être excusé par l'ignorance invincible parce que c'était avant l'islam. Figure-toi que j'en ai discuté avec ton cher ami Karim Al-Hanifi qui me disait que c'était n'importe quoi cette position que tu défendais, que Saint Augustin ne pouvait pas être excusé parce qu'il croyait à la Trinité et à la divinité du Christ. Et donc, c'était un des plus grands idolâtres de tous les temps. Donc, voilà, mettez-vous d'accord entre vous dans votre propre communauté musulmane à ce niveau-là. Il me semble que tu es dans un camp très minoritaire pour dire que Saint Augustin pouvait être l'objet d'une ignorance invincible. Voilà, j'ai terminé pour mon premier exposé. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait 9 minutes. Tu auras potentiellement, si tu le souhaites, 1 minute de plus tout à l'heure. Alors, Yacine, tu as 7 minutes pour répondre à Mathieu. Très bien. Merci, Mathieu, pour ton exposé. Mais je regrette que le sujet du débat ait été déplacé. Mon but n'est pas de prouver que la thèse islamique sur Jésus est la plus probable. Mon but ici, et c'est l'objectif de ce débat, est de prouver qu'elle est rationnelle, qu'elle n'est pas impossible, qu'elle ne contredit pas frontalement l'histoire. Déjà, concernant la définition du faux semblant, la définition que tu donnes, si on l'applique sur un texte sur lequel tu n'as pas répondu, sur 2 Samuel et 1 Chronique, lorsque tu compares les deux, dans un cas, c'est Dieu qui incite David à faire le recensement, dans l'autre, c'est Satan. Si on applique ce genre de méthodologie et cette vision des choses, on dit que le Dieu de l'Ancien Testament, et tu crois qu'il y a une unité dans la Trinité, donc que c'est Jésus également, que ce Dieu est un Dieu trompeur. Donc, ce qui se passe, on va définir les choses très clairement. Le faux semblant, c'est lorsque Dieu donne une apparence à une chose pour permettre ici de sauver un de ses serviteurs, comme cela a été fait dans le 2e livre des Rois, chapitre 6 que je t'avais cité, lorsque les ennemis d'Israël ont été confondus et ne savaient littéralement plus où ils étaient. Donc, est-ce que Dieu, dans ce cas-là, est trompeur selon toi ? Il y a cet élément ici qui est important. Ensuite, tu expliques, et c'est l'explication, l'argument de David Wood que d'autres ont utilisé, que l'islam serait responsable, que le Dieu de l'islam serait responsable du christianisme. Sauf qu'ici, tu parles d'une conséquence qui n'est pas, en fait, intrinsèque à la chose. C'est-à-dire que le fait, par exemple, imaginons qu'il y ait eu une crucifixion et que le Dieu de l'islam aurait trompé même les apôtres. Imaginons, ce qui n'est pas le cas du point de vue islamique. Cela ne justifie pas, par voie de conséquence, directement le christianisme, puisque nous pensons que les prophètes de Dieu peuvent mourir ou être tués, comme Jean le Baptiste. Donc,
c'est un non sequitur à ce niveau-là. Il n'y a pas de voie de conséquences qui permettent d'affirmer cela. Et surtout, cela se retournerait contre toi, puisque dans la Bible, c'est Dieu qui a mis en place le symbole du serpent d'airain. Pourtant, par la suite, les enfants d'Israël ont adoré ce serpent d'airain. Donc, le fait, et Dieu l'a permis par le biais de sa volonté permissive. Donc, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit permis par Dieu, qui vienne d'une fausse compréhension que Dieu a permis d'évoluer, ne rend pas Dieu responsable de cela. Sinon, également, comme tu le sais très bien, les saints catholiques expliquaient que l'islam était une punition de Dieu contre une chrétienté décadente. Encore une fois, les saints catholiques face à l'islam dont on agisse, il y a énormément de chapitres, de pages sur ce sujet. C'est un leitmotiv qui revient sans cesse. Donc, si on prend ton raisonnement, le Dieu du catholicisme serait responsable de l'avènement de l'islam. Et si je suis ici Matthieu, ce serait la faute de ton Dieu et de la faute de vos péchés. Donc, c'est un peu problématique, tu me l'accorderas comme position. Également, tu me dis, il serait irrationnel pour quelqu'un aujourd'hui de m'affirmer que Charlie Kirk, c'était pas lui qui a été tué, qu'il a été... En soi, comme tu dis, ce n'est pas falsifiable historiquement. Je demanderai à ces personnes est-ce qu'il y a des motifs de crédibilité, mais en tout cas, je ne l'attaquerai pas sur ce point. Et encore une fois, tu as fait une confusion, tu as amalgamé, mon cher Matthieu, je pense vraiment involontairement, les deux volets. Moi, je t'avais demandé de répondre volet par volet. Deux volets de l'objection catholique, c'est-à-dire l'objection strictement historique et la théodicée. La question que je t'ai demandé par rapport à l'Eucharistie, c'est est-ce que Dieu peut permettre qu'une chose ait sa substance, garde sa substance, mais en ayant des accidents différents. Donc, que tu puisses voir quelque chose et au niveau de tes yeux, tu vois cette chose-là, mais au niveau métaphysique, ce n'est pas cette chose. C'est le cas de l'Eucharistie. Et là, j'ai bien différencié l'Eucharistie concernant le volet strictement historique de l'objection catholique et concernant le volet de la théodicée. Et une fois encore, tu as amalgamé les deux, ce qui est dommage. Ensuite, tu dis que le fait que Ibn Abbas explique, et d'ailleurs c'est l'opinion ultra majoritaire, que les apôtres étaient au courant du fait que ce n'était pas Jésus sur la croix. Moi, je ne te dis pas de prendre ce texte comme argent comptant. Je t'explique que si tu dois critiquer la position musulmane, tu dois la critiquer aussi par rapport à une cohérence interne. Donc, tu dois reconnaître une cohérence interne, même si pour toi, ça ne peut pas être prouvé. Tu dois reconnaître que de façon interne, ce n'est pas une vision incohérente. Puisque l'image que tu donnes ici, c'est que ça serait une vision incohérente que les musulmans diraient « Oui, Dieu a trompé les apôtres ». Ce n'est pas ce que dit Ibn Abbas, ce n'est pas ce que disent d'autres qui ont donné des théories sur ce sujet. Et encore une fois, c'est une opinion majoritaire. Ensuite, concernant les propos de Karim El-Hanifi, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est quelqu'un qui a travaillé il y a plus de 10 ans pour notre association. Donc, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il s'est éloigné sur un certain nombre de sujets de thèse et utiliser Karim El-Hanifi comme étant une base de l'orthodoxie islamique, avec tout le respect que j'ai pour lui, et je ne souhaite pas créer de polémique. Il n'est pas le sujet, c'est simplement toi qui as ramené ce sujet ici. Ça serait comme si j'utilisais le synode allemand contre le catholicisme, en disant voici ce que croit le synode allemand, ou voici ce que croit le père James Martin, et voici ce que tu dois croire en tant que catholique. Karim El-Hanifi, sur certains aspects, de mon point de vue, s'est éloigné de l'orthodoxie islamique, donc il n'est pas une référence pour nous. Ce n'est pas un grand savant de l'islam. Je ne lui nie pas les qualités qu'il a au niveau de l'étude de la Bible, au niveau de l'herméneutique biblique. Je lui cède, bien entendu, de revenir en pleine communion avec l'orthodoxie islamique sunnite. Donc, le citer ici est un peu hors de propos. C'est malin, mais c'est hors de propos. Et si on doit aller dans ce jeu-là, je peux te citer plein d'universitaires catholiques qui sortent de l'orthodoxie catholique. Très bien. Donc, je terminerai à ce niveau-là en disant, pour revenir sur la grande apostasie, je t'ai cité des spécialistes, et moi, je n'aime pas citer des spécialistes non chrétiens, parce que ces gens-là sont des désenchanteurs du monde. Je n'ai que mépris pour un Barterman. Mais puisque tu les as cités, je les cite en t'expliquant que ces gens-là, notamment Barterman, et tu le vois au dernier chapitre de son livre, explique qu'il y a eu une réécriture par la proto-orthodoxie, donc ce qui ouvre la voie à la thèse islamique de la grande apostasie, parce que c'est ce que nous disons in fine. Et ensuite, si tu veux utiliser le consensus universitaire, il ne va te rester du credo apostolique Nicée-Constantinople que le credo in unum Deum.
Parce que et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, ce n'est pas le consensus historique qui l'affirme, donc tu vas être cohérent dans ton utilisation du consensus historique. Désolé d'avoir un peu dépassé. Si j'ai dépassé de quelques minutes ou quelques secondes, je laisse volontiers, bien entendu, ce temps de parole à notre ami Mathieu. Merci, non, mais c'est parfait. Je te remercie beaucoup, Yacine. À toi, Mathieu, de répondre. Tu as 7 minutes plus 8 minutes, puisque tu n'as pas utilisé une minute tout à l'heure, donc tu as 8 minutes. Je vous rassure que le consensus universitaire ne contredit pas le credo de Nicée-Constantinople et que ça ne se limite pas à juste l'affirmation de l'existence de Dieu, qu'il y a plein de données dans le credo Nicée-Constantinople qui sont attestables par la réalité historique, la crucifixion sous Ponce Pilate, l'ensevelissement, la mort de Jésus, et on peut argumenter la résurrection au plan historique. Et après, il y a les mystères de la foi qui ne sont pas prouvables historiquement, mais qui ne contredisent pas l'histoire. Et c'est là où on en est au point de divergence fondamentale, c'est que d'un côté, on a le chrétien qui dit, dans ma foi, j'ai certains mystères particuliers, comme l'Immaculée Conception, comme la transubstantiation, comme des choses comme ça, qui, certes, dépassent la raison historique, mais qui ne contredisent pas formellement l'histoire. Et sur la question de l'incertitude, par rapport au fait que ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude, ça, c'est juste une contradiction avec l'histoire. C'est purement falsifiable. Donc, la position catholique n'est pas du tout analogue à la position musulmane sur ce point. Ensuite, sur Karim Al-Hanifi, bon, ça me fait rire que tu donnes l'analogie avec James Martin et les synodes allemands pour nous. Donc, j'espère que Karim Al-Hanifi, s'il écoute ce débat, sera content d'être assimilé aux progressistes de gauche qui n'ont plus grand-chose de catholique dans l'Église catholique. Donc, peut-être que tu le considères comme un hérétique. Mais en tout cas, je dirais au moins que c'est un hérétique honnête parce que Karim Al-Hanifi a eu l'honnêteté de se confronter vraiment à la question historique, à creuser cette question de la crucifixion et pendant 10 ans. Et au terme de ses recherches, il en est arrivé à conclure que justement, il n'y a aucune incertitude et que tout le monde est unanime et que ça serait irrationnel de rejeter la crucifixion et la résurrection du Christ. Alors après, peut-être que c'est hérétique du point de vue de la théologie islamique, et je suis d'accord avec toi, Yacine, que ça semble irréconciliable avec la sourate 4, verset 157. Mais bon, je laisse ça à vous d'en débattre. Par rapport à la grande apostasie, tu citais Barterman ou des historiens comme ça, mais attention, moi je ne cite pas Barterman comme un argument d'autorité absolue. Je dis juste que quand il y a consensus à la fois des historiens athées, des historiens juifs, des historiens agnostiques, des historiens chrétiens, et tout le monde pour dire que oui, il y a un fait historique, alors on peut prendre en considération ce que disent ces gens-là. Je ne dis pas qu'il faut prendre pour argent comptant tout ce que dit Barterman. D'ailleurs, j'ai moi-même fait une vidéo sur l'attribution traditionnelle des évangiles qui est très détaillée pour répondre à Barterman sur certains points. Donc, je ne fais pas des citations d'universitaires comme l'argument d'autorité absolue. D'ailleurs, dans cette présentation aujourd'hui, dans mon discours d'ouverture, je n'ai pas fait appel à Barterman. Donc, je ne sais pas pourquoi tu en parles à ce moment-là. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'analogie que j'ai donnée avec Charlie Kirk, parce que si je te dis, Yacine, Charlie Kirk n'est jamais mort tiré par balle, cela n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont parlé à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Il n'a certainement pas été tué. On aurait un vrai problème épistémique. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait ça? Euh, je veux dire, c'est infalsifiable, mais c'est une position qui est totalement irrationnelle. Et je pense que tu serais le premier, enfin, ou alors il faudrait que je te pose ça dans notre section réponse, question-réponse. Est-ce que tu serais prêt à concéder que quelqu'un qui dirait ça aurait une position foncièrement irrationnelle, même si en théorie elle est infalsifiable? Pareil, si je te dis que les attentats des tours jumelles, ce n'était qu'un faux semblant, des hologrammes, ou que l'assassinat de John F. Kennedy, ce n'était qu'un faux semblant. Ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude. Je veux dire, tu peux dire tout et n'importe quoi, mais c'est pas crédible, surtout quand ça vient 600 ans après les faits. Alors tu dis que même en admettant que les apôtres aient cru en la crucifixion, ça aurait été excusable. Mais oui, mais les apôtres ont cru bien plus qu'à la crucifixion, cher Yacine. Je te l'ai montré dans notre dernier débat. Les apôtres ont cru non seulement à la crucifixion, mais ils ont cru à la divinité du Christ. Saint Paul nous dit que le Christ était égal à Dieu, Philippiens 2, qu'il est notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, dans l'épître de Tite.
il nous dit que c'est notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est Saint Pierre. On a aussi Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens qui nous parle de un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Et Saint Jean qui nous dit que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus, dès le Nouveau Testament, est appelé par les apôtres, par ceux qui ont côtoyé Jésus directement ou qui ont côtoyé des preuves de Jésus comme étant le Dieu véritable et la vie éternelle. On n'a pas attendu le concile de Nicée pour dire ça. Donc, tu ne peux pas dire, enfin, c'est une contradiction avec le fait que les apôtres soient présentés comme des bons musulmans dans le Coran. Le Coran affirme que les apôtres étaient des alliés d'Allah dans la sourate 61, verset 14. Et la sourate 5, verset 111, les apôtres disent « Nous sommes musulmans ». Donc, c'est absurde, c'est une absurdité coranique parce que du coup, vous êtes obligé, comme un musulman ne peut pas prêcher la divinité du Christ, vous êtes obligé de nier encore une fois de plus toutes les données historiques du 1er siècle qui nous montrent que l'Église primitive a bien cru à la divinité du Christ. Et ça, vous avez l'excellent livre de Rémi Gomez, La divinité du Christ face à l'islam, qui développe toutes les preuves historiques que dès le 1er siècle, les premiers chrétiens ont cru à la divinité du Christ. Et je peux citer partout dans le Nouveau Testament des versets qui l'enseignent. Donc c'est absurde de dire que les apôtres étaient de bons musulmans, d'autant plus que les apôtres ont aussi cru à la Trinité. Matthieu 28, 19, allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que, cher Yacine, un musulman peut dire ça? Et ne va pas m'objecter que on n'a pas le même canon. Ce canon des 4 évangiles, des épîtres de Paul, tout ça, était accepté unanimement par l'Église primitive à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Ce n'était pas contesté. Ne viens pas me dire que le canon n'a été définitivement fixé qu'à la fin du 4e siècle, parce que c'est vrai, mais avec l'exception juste de 4 ou 5 livres qui étaient disputés, aucun des évangiles, des 4 évangiles, ni des épîtres de Paul, ni de ces épîtres-là n'était disputé, à part 2 Pierre, Jude, Apocalypse, Hébreu et une ou deux encore en plus. Mais le reste qui enseigne la divinité du Christ n'était absolument pas disputé avant le 4e siècle. Donc voilà, c'est irrationnel au plan historique de dire que les apôtres n'ont pas enseigné la divinité du Christ. Et comme le Coran affirme que les apôtres étaient de bons musulmans, eh bien, il y a une contradiction interne au Coran, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on peut être un bon musulman et enseigner la divinité du Christ. Donc, encore une fois, l'islam est obligé de nier les faits historiques, tout comme l'islam nie les faits historiques sur ce que les chrétiens ont enseigné sur la Trinité, parce que le Coran est incapable de représenter correctement ce qu'ont enseigné les premiers chrétiens sur la Trinité. Le Coran, dans la sourate 5, verset 116, enseigne qu'il y aurait 2 divinités en dehors d'Allah, Jésus et Marie. Or, jamais les chrétiens n'ont enseigné ça. Quand le Coran dit que Allah ne s'est donné ni compagne ni enfant, sourate 62, verset 3, c'est une compréhension désastreuse de la doctrine de la Trinité. Jamais les chrétiens n'ont enseigné que Allah s'est donné une compagne ni un enfant. Nous n'enseignons pas un engendrement charnel dans la chair. Et tu le sais très bien vu que tu as lu les premiers conciles œcuméniques. Donc, quand le Coran te dit Allah est trop glorieux pour avoir un enfant, c'est absurde. Jamais les chrétiens n'ont enseigné un enseignement charnel. Et jamais les chrétiens n'ont enseigné que Allah est le 3e de 3, comme dit la sourate 5, verset 73. Donc, même dans le Coran, non seulement sur la crucifixion, sur la divinité du Christ, on retrouve aussi une confusion sur ce qu'ont cru les premiers chrétiens sur la Trinité. Aucun chrétien n'a jamais cru à la conception musulmane, enfin à ce que dit le Coran, que les chrétiens croient à la Trinité. Donc, le Coran fait une attaque d'homme de paille à l'égard des chrétiens en leur donnant des croyances qu'ils n'ont jamais proférées. Merci. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Yacine. On va passer maintenant à la partie de questions. Donc, pendant 15 minutes, Yacine va poser des questions à Mathieu. Donc là, pendant ces 15 minutes, c'est Yacine, un petit peu le chef d'orchestre. C'est toi qui mène la conversation comme tu veux. Si à un moment, tu veux reposer une question, tu peux. Il faut quand même laisser un minimum Mathieu répondre. Mais voilà, si tu veux couper au bout d'un moment la parole et poser une question, c'est à toi, Yacine. Et au bout de 15 minutes, on échangera et ce sera à Mathieu d'être le chef d'orchestre. Je te laisse commencer, Yacine. Très bien. Donc, premièrement, je vais vérifier une chose avec Mathieu parce que, comme j'avais expliqué, j'avais divisé cette objection en plusieurs volets et il est temps de répondre volet par volet. Donc, sur le premier volet, le fait qu'il y ait une distinction entre la réalité physique et la réalité métaphysique, que cela soit possible en soi, est-ce que ça, tu l'admets? Donc, tu admets que ceux qui expliquent le Coran contredit l'histoire parce que Tacite a dit que Jésus a été crucifié, mais il n'a pas été crucifié. Est-ce que tu es d'accord d'un sens strict que cette partie de l'objection n'est pas cohérente?
Est-ce que tu le concèdes? Je suis d'accord qu'il y a une distinction entre l'aspect métaphysique et l'aspect historique, et donc que cette partie-là est en principe infalsifiable, et c'est pourquoi je t'ai donné l'analogie avec Charlie Kirk, qui elle aussi est infalsifiable si on dit qu'il n'a Très jamais bien, été tué et que cela n'était qu'un faux semblant. bien sûr. Donc je concède cette partie, mais je te dis qu'elle te mène aussi à un ultra-scepticisme et que tu n'aurais pas de bonne réponse à donner à quelqu'un qui te donnerait, qui te dirait ça sur J'y Charlie Kirk répondrai parce dans qu'il ta n'était partie, qu'un si faux tu souhaites. semblant. Dans ta partie, tu pourras me poser la question. J'y répondrai simplement. Quelqu'un me dit ça, je ne le critiquerai pas dessus. Je dirai pas, ça contredit l'histoire. Je dirai, amène-moi des preuves, des motifs de crédibilité de ta religion, mais je ne le critiquerai pas dessus. Je pourrais considérer que c'est, entre guillemets, très improbable, mais en soi, ce n'est pas une impossibilité. Donc, je te remercie d'avoir concédé ce point qui est avancé par beaucoup de chrétiens sur la théodicée. Attention, Le je fait, concède pas tout le point. Je concède oui, la partie crucifixion, mais je concède pas la partie et ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude parce que là, il y a une contradiction avec l'histoire. Sur ça, si tu le souhaites, tu me poseras la question et je pourrai y répondre. Si tu le souhaites, je suis prêt à y répondre sans aucun souci. Maintenant, il y a un autre aspect sur la théodicée. Est-ce que tu es d'accord que Dieu peut, dans certains cas, donner l'apparence de certaines choses, comme dans le deuxième livre des rois au chapitre 6, pour sauver son peuple, donner l'apparence, par exemple, désorienter une armée ennemie pour sauver les enfants d'Israël. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible en principe pour toi? On laisse de côté l'apostolicité de la croyance islamique pour l'instant. Il faudrait que j'ai le verset en tête exactement. Là, je ne l'ai pas devant mes yeux dans 2 Rois chapitre 6, mais c'est le magistère de l'Église qui est garante de l'interprétation des Écritures, comme tu le sais, dans le catholicisme. Et donc, je ne sais pas si le magistère s'est prononcé sur la question de cette D'accord, interprétation. Euh, d'accord. oui. Juste, on laisse ça en suspens, mais je vais te poser une question plus directe. Tu crois en l'apparition de Notre-Dame de Fatima, n'est-ce pas? Oui, je crois en l'apparition de Notre-Dame de Fatima. Oui. Très bien. Dans cette apparition, les enfants, tu es d'accord, ont vu la Vierge Marie, mais la foule ne l'a pas vue. Donc, on pourrait retourner l'accusation en te disant que Dieu a trompé l'humanité parce que c'était le plus grand miracle depuis des siècles. Il y avait énormément de témoins. Aujourd'hui, s'il y a des explications naturalistes, c'est parce que les témoins n'ont pas vu la Vierge Marie, seuls les enfants ont vu la Vierge Marie. Donc, est-ce que Dieu, selon toi, est responsable du fait que nous ne sommes pas tous catholiques aujourd'hui, en tout cas qu'une grande partie d'entre nous ne sommes pas catholiques? Mais non, parce que le but des apparitions de Fatima, du grand miracle du soleil du 13 octobre 1917, ce n'était pas qu'il y ait une apparition de la Vierge Marie pour tous. Le but, c'était comme la Vierge Marie l'avait annoncé 3 mois plus tôt, c'est qu'il y ait un miracle pour que le monde croie. D'accord? Donc ça pouvait être n'importe quel type de miracle. Et en l'occurrence, la Vierge Marie a choisi de faire ce qu'on appelle la danse du soleil. Et donc, que ça soit un miracle au niveau solaire que tout le monde puisse voir. Le but de ce miracle, ce n'était pas que la Vierge Marie apparaisse à toute la foule. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi ça serait analogue. La difficulté, c'est que maintenant, il y a une explication naturaliste bienveillante envers cette apparition qui existe et qu'avait développé, je pense que tu le connais, c'est un YouTuber qui s'appelle Kevin Not a Calf Trad ou quelque chose comme ça. C'est un C'est une blague. ancien, Oui. je peux terminer, qui avait cité l'ouvrage d'un prêtre, Meets the Witnesses, en expliquant que c'était un événement naturel, mais que c'est quand même une grosse coïncidence que cet événement naturel ait eu lieu à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, tu es d'accord que Dieu aurait pu montrer la Vierge Marie à toutes les personnes, mais qu'il ne l'a pas fait pour une raison qui lui appartient. Je concède que Dieu aurait pu choisir n'importe quel miracle pour la foule. Il aurait pu faire apparaître la Vierge Marie, un saint, ou n'importe quel miracle physique. Il a choisi de faire un miracle physique, mais ce n'est pas un faux semblant, parce qu'un faux semblant, c'est quelque chose où on a l'intention de tromper une foule en leur inculquant un faux message, ce qui n'a pas été le cas pour les apparitions de Fatima. Et par rapport à Kevin Non-Tradicat que tu cites sur les explications naturalistes, il a été largement réfuté par Ethan Muse, plus grand des apologètes catholiques sur Fatima. Et j'ai moi-même eu un débat avec Kevin Non-Tradcat sur les miracles eucharistiques. Et honnêtement, enfin, chacun peut aller voir le débat, mais je pense qu'il Je s'est fait regarderai le débat, mais là underestimer. n'est pas le sujet. Simplement, à cause, entre guillemets, je dirais, de ta divinité, l'explication naturaliste persiste. Et tu n'as pas répondu sur le deuxième livre des rois et la contradiction avec le premier chronique où cela amène, si on a ton interprétation, à ce que ton Dieu ait trompé David. Je n'ai pas le verset du deuxième livre des rois sous les yeux, donc je ne sais pas quel est le contexte. Mais encore une fois, c'est au magistère de l'Église catholique Oui, d'interpréter l'Écriture. Si qui tu a parles tranché du et qui a paradigme donné du une catholicisme, interprétation intéressante.
qui a donné l'interprétation suivante, excuse-moi, mon cher Mathieu, qui a expliqué qu'il s'agissait, c'est à comprendre que Dieu, par sa volonté permissive, a permis à Satan de tromper David, et qu'une certaine façon, c'est Dieu qui est l'explique. Il ne fallait pas, entre guillemets, se fixer sur la formulation la moins charitable. Donc moi, je dis que si Oui. tu appliques les mêmes Alors, critères… attends, je vais répondre du coup. Oui, donc moi, je peux dire que Dieu, dans sa volonté permissive, a permis à Satan de tromper certaines personnes, mais c'est très différent de dire que Dieu permet que Satan trompe des gens et de dire que Dieu cause activement lui-même, par voie immédiate, une croyance fausse chez des personnes, non pas dans sa volonté permissive, mais dans sa volonté positive. Sauf que ce n'est pas le cas pour nous. Dans le sens, il n'y a aucun lien entre le développement du christianisme inhérent au développement du christianisme et de la crucifixion. C'est par voie de conséquence, les chrétiens ont développé cela, mais c'est Dieu, par sa volonté permissive, qui a permis le développement du christianisme, comme il a permis, de ton point de vue, le développement de l'islam en tant que châtiment de Dieu. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu Il ne l'a condamnes pas tes permis, il l'a théologiens? causé. Attends, est-ce que tu es d'accord que c'est Allah qui a causé le sosie? C'est lui qui est la cause directe du sosie Oui, et c'est lui qui a c'est pas causé lui qui la a causé croyance. l'interprétation. Non, c'est pas lui qui a causé l'interprétation des chrétiens. Sinon, dans ce cas-là, Dieu a causé l'idolâtrie des enfants d'Israël en mettant en place le serpent d'airain. Ce n'est pas de la faute de Dieu que les enfants d'Israël ont mal compris le serpent d'airain, comme ce n'est pas de la faute de Dieu que des gens, des témoins, je ne parle pas ici des apôtres, aient pu comprendre le fait que le fait tout simplement qu'il faille associer une vision soteriologique à la mort d'un prophète. Parce que pour nous, c'est un homme Mais là, séculier. c'est Allah qui agit directement. C'est Allah qui agit directement pour leur faire croire au Pour sosie. C'est le pas une serpent d'airain permission. également. Pour le serpent d'airain également. Je vais passer à l'autre partie, maintenant directement à la grande apostasie. Tu me dis, aucune de tes croyances ne va contre le consensus historique. Donc, je te demande, s'il te plaît, de Non, me j'ai pas dit donner… ça. J'ai pas dit ça, Non, Yacine. de J'ai tes dit croyances aucune. historiques. De tes croyances historiques, je précise. On est d'accord, de tes croyances historiques, au niveau historique. J'ai dit Ne va frontalement… aucune de mes. Attention, je reformule ma position. Dis-moi. Aucun des dogmes Très bien. catholiques ne contredit frontalement un fait historique. Très bien, très bien. Donc, je te demande maintenant de me ramener 3 historiens non chrétiens qui affirment l'historicité de la résurrection des saints d'Israël en plein Jérusalem, en affirmant, et ne me réponds pas, cher Matthieu, en disant oui, mais nous, c'est attesté, c'est dans l'évangile de Matthieu. Non, on prend le consensus historique jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des historiens qui disent c'est un fait, comme la crucifixion du Christ, c'est un fait historique indiscutable? Yacine, j'ai bien dit aucun dogme chrétien ne contredit un fait historique. Je n'ai pas dit aucune doctrine chrétienne ne contredit une majorité de positions universitaires non chrétiennes. Donc effectivement, je pense que je peux t'énumérer des historiens qui pensent que cet événement est historique. Après, est-ce que c'est des historiens athées qui ne croient pas au surnaturel? Tu me demandes d'énumérer des historiens athées qui ne croient pas au surnaturel, capables d'énumérer, de dire que oui, il y a des gens qui sont sortis de la tombe le jour de la crucifixion. Évidemment que les historiens athées ne vont pas dire ça, sinon ils seraient chrétiens. Non, qu'on ait des sources romaines, parce que c'est un événement incroyable, qui est encore plus incroyable que la grande apostasie, qui pour moi est un mystère de foi. C'est-à-dire que tu vois des saints d'Israël sortir de leur tombe, marcher en plein Jérusalem, et tu n'as aucune note d'un préfet romain, tu n'as absolument rien qui nous est venu en tête. Il y a un autre On a un aspect. témoin oculaire, Yacine. On a un témoin oculaire des événements, l'évangéliste Matthieu. Et on peut débattre de l'attribution de Matthieu, si tu veux. Non, en dehors de l'attribution de Matthieu. Même des gens qui vont être très positifs par rapport à cela vont expliquer que c'est une invention à titre, entre guillemets, théologique, et que ce n'est pas une réalité. Ce qui contredirait, si tu y crois, tu contredis Lamentabili, le point 11 de Lamentabili, donc tu affirmes le point 11 de Lamentabili depuis… Non, parce que je n'affirme pas que l'évangéliste Matthieu a menti en écrivant son évangile. On a une source Non, historique. Tu peux dire que… Non, mais Yacine, attends, Yacine, là, il y a une erreur de méthodologie. Moi, je te dis, il y a une source historique qui le mentionne. Toi, tu dis, oui, mais il faudrait qu'il y ait d'autres sources non chrétiennes qui mentionnent ce fait, sinon ça contredit le consensus historique. Maintenant, je vais passer à un autre aspect, parce que tu me dis c'est surnaturel. Le fait qu'il y ait un déluge, ce n'est pas en soi surnaturel, mais est-ce que tu as des historiens qui sont en accord, des historiens athées, avec la possibilité d'un déluge, ne serait-ce que régional? Est-ce que c'est le cas, oui ou non? En sachant que moi, je crois au déluge, mais je ne cite pas le consensus historique, parce que ces gens-là sont des désenchanteurs du monde pour la plupart d'entre eux,
et ce ne sont pas une preuve. C'est toi qui les cites à plusieurs reprises. Donc, cher Mathieu, tu as cette croyance au déluge biblique, qu'il soit mondial ou régional. Est-ce que tu as un historien qui appuie cette croyance? Oui, je pense que je peux trouver des historiens qui défendent non pas un déluge total, mais un déluge partiel, parce qu'on a des traces en Mésopotamie et on a des traces archéologiques de certains des fossiles qui ont été retrouvés sur des montagnes. On a donc des traces de tout ça. Alors, Des des historiens historiens non de tête, j'en ai chrétiens? pas, je pourrais en chercher si tu veux, mais Très moi, bien. je crois à un déluge partiel, pas un déluge total où toute l'eau a recouvert la terre, parce qu'il n'y a pas assez Moi, d'eau. pareillement, Mais excuse-moi, j'ai des historiens, comme je te l'ai cité, un certain nombre d'entre eux, Bauer, Barterman, qui appuient la thèse d'une réécriture de l'histoire par la proto-orthodoxie. Et encore une fois, je ne dis pas que la position islamique est la plus probable historiquement, je dis qu'elle n'est pas impossible en soi. Et je ne demande pas aux gens de croire en la grande apostasie, je ne leur dis pas croyez en la grande apostasie et ensuite devenez musulmans, je leur dis il y a des motifs de crédibilité de croire en l'islam. La grande apostasie n'est pas intrinsèquement impossible au niveau historique. Donc, ce qui me permet de répondre à Yacine, ton tu me demandes argument. d'avoir des historiens athées qui attestent d'un miracle. C'est absurde. Je peux pas Non, le trouver des déluge n'est historiens pas un miracle, athées. c'est un événement naturel. C'est un Non, événement un d'histoire déluge qui naturelle. serait aussi gigantesque, ça serait presque un miracle. Et pareil pour la résurrection des morts le jour de la Oublions la crucifixion à résurrection des Jérusalem, c'est un miracle. Restons sur le déluge. Dans ce cas-là, tu n'as pas répondu, de mon point de vue, à cet aspect. Ensuite, chacun en jugera. Très Je peux bien. t'en donner des historiens. Je les ai pas sous la main. Tu m'as pas envoyé tes questions à Non, l'avance, mais je peux bien t'en sûr, faire le débat, je je peux les serai envoyer. impatient. Ouais. N'hésite pas à faire des vidéos même dessus. Je regarderai avec des historiens non chrétiens. Ça m'intéresse énormément. Maintenant, il me reste combien de temps, cher Antoine? Il reste 2 minutes 30, un peu plus, 2 minutes Très bien. 35. Très bien. Est-ce que tu es d'accord que concernant cette phrase du credo, tout à l'heure quand j'ai dit credo in unum deum, c'est la seule chose que tu peux dire, bien entendu, j'ai exagéré un peu, mais sur et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, est-ce que tu es d'accord que le consensus historique, en tout cas bon nombre d'historiens, vont contre cette idée de l'unité du collège apostolique, notamment en présentant, comme le fait Jeffrey Butts, qui est un luthérien, en présentant une opposition frontale entre, par exemple, Jacques et Paul. Donc, s'il n'y a pas d'unité, une seule fois catholique et apostolique, le consensus historique sur ce point te contredit. Est-ce que, à ce niveau-là, tu as une majorité d'historiens qui vont dans le sens d'une unité du collège apostolique? Est-ce que tu as une majorité d'historiens qui vont dans ce sens-là? Donc, je note qu'on est passé de il n'y a rien dans le credo qui est historique sauf je crois en Dieu à OK, je constate que c'est historique sauf la partie unam sanctam Non, j'ai pas catholicam dit sur ecclesiam. ça. D'accord. C'était une Je vais parler plaisanterie. de ça. C'est quand je dis credo OK. et nous. Très bien. Très bien. Donc, est-ce que la partie je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique contredit l'histoire? Je ne pense pas, parce que déjà la sainteté, la catholicité, c'est des concepts qui dépassent l'histoire, mais du point de vue historique, on peut dire que oui, l'Église est catholique dès le début. Saint Ignace d'Antioche, en l'an 107, dans sa lettre aux Smyrniotes, dit suivez tous l'évêque, là où il y a Je l'évêque, demande il y a Jésus-Christ, et des là où il y a historiens Jésus-Christ, il y a non l'Église catholiques. Je catholique. demande des historiens non Donc, catholiques qui expliquent que l'Église était unie. Parce que oui, l'Église est et unie une dès le début Église. sur la personne de Pierre. Attends, je peux répondre. L'Église est unie D'accord. dès le début chez la personne de Pierre. On le voit dans les Actes des Apôtres, les 15 premiers chapitres Est-ce des Actes qu'il y des a un Apôtres. consensus Pierre est le chef historique de dessus? l'Église primitive. C'est lui qui dirige les apôtres et qui commande. Et il Mon y a très des cher principes Mathieu, est-ce qu'il y a un de consensus Jérusalem. historique? Est-ce qu'il y a ton sacro-saint consensus historique sur ce point? Mais je ne parle pas du consensus historique, je te cite les sources historiques. Je me Non, fonde sur les sources non, parce que historiques. Toi, tu n'as pas de tu sources cites le historiques sur la consensus crucifixion. historique. Tu cites le consensus historique lorsqu'il va dans ton sens, et là, tu ne le cites pas. Je Tu n'ai ne pas cites cité plus. une seule fois le consensus historique, cher Lors du Yacine, aujourd'hui. précédent, Je n'ai pas si, cité une seule fois lors du Barterman. précédent débat. Lors du précédent débat, tu as cité Yacine, mon Barthelman, le argument n'est pas consensus fondé historique. sur des citations d'historiens. Mon argument est fondé sur la citation des sources. Mon argument pour la crucifixion, c'est pas de dire tous les historiens sont d'accord, donc c'est forcément vrai. Je dis toutes nos sources sont unanimes dès les premiers siècles jusqu'au 6e siècle pour dire que c'est vrai. Et c'est ça l'argument central. C'est pas parce qu'un historien l'a dit. Et là, sur cette question-là de l'unité apostolique, je te cite une source historique, les Actes des Apôtres, écrits au 1er siècle. Lis les 15 premiers chapitres, Qui tu sont vois une considérés unité majoritairement autour comme de tardifs. Pierre. Qui sont considérés majoritairement par les historiens comme tardifs. Mais c'est encore une Les autre historiens question. libéraux athées, oui, peut-être certains, oui. Bon, Très bien. on va échanger. Peut-être Mathieu pourra rebondir là-dessus s'il le souhaite. On va passer à la partie de Mathieu qui va questionner Yacine. Je lance le chrono pour 15 minutes. Alors,
moi, j'aimerais, cher Yacine, que tu te mettes à la place de moi qui suis chrétien. Donc, tu essayes de me convaincre que l'islam est vrai. Et mon héros et sauveur Jésus-Christ, tu me dis que est-ce que tu serais convaincu en te mettant à ma place si quelqu'un te arrivait et te dit 600 ans après la mort de Jésus que cela n'a jamais eu lieu et que Jésus n'est pas mort et que tout le monde s'est trompé pendant 600 ans parce que c'est un fait historique, là pour le coup en principe falsifiable, que le Coran affirme que tout le monde s'est trompé en affirmant cela pendant plus de 600 ans. Comment est-ce que toi, en tant que chrétien, tu réagirais si quelqu'un 600 ans plus tard te disait ça? Ok, très bien. Moi, la façon dont je réagirais, je ne le croirais pas parce qu'il faut avoir des motifs de crédibilité, mais je ne dirais pas que c'est impossible. Je n'utiliserai pas l'argument historique en soi. Et surtout, tu n'as pas regardé le tafsir de ce verset, notamment chez Ibn Kathir, qui explique que la division est entre les groupes de chrétiens, notamment les jacobites et d'autres groupes de chrétiens, et même ceux qui disent qu'il y a une divergence sur la crucifixion. Il y a des groupes chrétiens, comme les donatistes, qui ne croyaient pas en la résurrection. Et ce qu'on Non, sait des mais Yacine, donatistes alors là, et de là ces j'arrête. groupes Attends, chrétiens, c'est sur mon temps. très bien, Attends, j'arrête, c'est sur mon temps. Les très bien. donatistes ne pensaient pas que Jésus avait un corps. Donc moi, je te dis, trouve-moi des gens qui pensaient que Jésus avait un corps, qui pensent qu'il est mort sur la croix. Tu n'en trouveras pas. Sauf C'est que inexistant pendant sauf 6 que siècles. ce qu'on fait des donatistes et des autres groupes chrétiens nous vient par le truchement de la proto-orthodoxie et notamment d'Irénée de Lyon. Donc, tu as changé les C'est critères. pas des chrétiens, les donatistes. C'est pas des Non, chrétiens. C'est tu des as gens changé qui les pensent que critères. Jésus n'a pas de corps. Non, oui, mais tu as changé les critères. Tu dis personne. Au début, c'était au premier débat, il me semble que c'était personne. Maintenant, c'est personne qui croit que Jésus a un corps. Quoi qu'il en soit, il y avait les Oui, parce que donatistes. toi, tu crois que Jésus a un corps. Donc, on Oui, parle de tout à fait. personnes qui pensent que Jésus a un corps, comme toutes les gens saints d'esprit. Évidemment que Jésus avait un corps. Il a mangé, il a bu, il allait aux toilettes. Évidemment, on le voit, s'il est décrit comme un corps physique, il mange du poisson dans les évangiles. Donc, évidemment qu'il avait un corps. Trouve-moi une seule source historique avant le 7e siècle ceux qui pensent que Jésus avait un corps, qui disent qu'il n'est pas mort crucifié. Bon courage. Non, très bien. Moi, à ce niveau-là, comme je t'ai dit, il y a une réécriture de l'histoire, c'est ce que je crois, c'est un élément de foi. D'autres spécialistes comme Bauer appuient cela, donc dont acte à ce niveau-là. Surtout en sachant qu'on partage avec les Ébionites 70% de notre akida, de notre credo, donc qui est 20-10%. Je suis prêt à faire, entre guillemets, ce leap of faith, comme on dit, ce saut de la foi, sur ces 20-30% qui restent de différence. Donc on a un groupe dans l'histoire ecclésiastique qui correspond de très près au groupe musulman, mais pas totalement, et notamment sur la crucifixion. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, ils ne pensaient pas que Jésus avait un corps. Mais bref, Non, non, pourquoi, non, 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 les selon toi, Ébionites, les Ébionites, j'ai cité, il me semble, les Ébionites. oui, Ils mais pensaient les que Jésus. Ébionites croyaient pas, les Ébionites croyaient à la crucifixion de Jésus, donc ça répond pas Oui, oui, à oui, ma question. ils ne croyaient pas que Marie était vierge, etc. C'est pour ça que je C'est dis, pas la ils ont question, Yacine. 70%. Là, tu diverges sur d'autres sujets comme la Très virginité de bien, Marie, ce n'est pas la question. Moi, je reste sur la crucifixion. Ma question, c'était, très bien. est-ce que tu as des groupes de personnes qui pensent que Jésus avait un corps avant le 7e siècle, qui disent que Jésus n'est pas mort crucifié? Il n'y en a pas. Pas, Donc, je vais passer à ma pas de deuxième façon, question. pas de Pourquoi, façon selon documentée. toi, attends, deuxième question, pourquoi, selon toi, Allah a été la cause directe de la croyance primitive en cette crucifixion et résurrection? Donc, quel intérêt Allah aurait-il à être la cause immédiate du commencement du christianisme? Parce que c'est pas juste une volonté permissive, hein. Le fait de faire un sosie, c'est pas de la volonté permissive, c'est de la volonté positive. Tu utilises le même argument des athées en expliquant que s'ils ne croient pas en Dieu, c'est parce que ceci et cela, pour telle ou telle raison, parce que Dieu nous aurait donné le libre arbitre, dans le sens Dieu nous donne un libre arbitre. Il y a certains événements, Dieu n'a pas causé cela, c'est la mauvaise interprétation, la surinterprétation sotériologique que les chrétiens en ont donnée par la suite. Dieu a permis cela, comme il a permis des grandes apostasies dans l'histoire d'Israël, avec les Samaritains, comme il a permis une mini-apostasie avec les Hébreux qui deviennent païens à cause du serpent d'airain. Est-ce que c'est de la faute de Dieu qu'il y a eu des enfants d'Israël qui ont adoré le serpent d'airain parce que Dieu a mis le serpent C'était d'airain? pas de la volonté positive de Dieu que les enfants d'Israël Parlez-moi tombent de dans notre point de vue. l'idolâtrie à l'égard du serpent d'airain, c'était la volonté permissive. Donc cela n'a rien à voir. Maintenant, j'aimerais te poser une question Très bien. sur est-ce que tu admets que sur le plan historique, les apôtres de Jésus, est-ce que tu as nié tout à l'heure dans ta présentation, je crois, en te fondant sur Ibn Abbas, que les apôtres de Jésus auraient cru à la crucifixion. Est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai bien compris ta position? Oui, parce que je nie l'intégralité de vos textes, même si j'avais un manuscrit
des premiers siècles après le christianisme. Je lirai vos textes. Pourquoi? Parce que je dis ce que dit saint Augustin, je ne crois en l'Église que, je ne crois en l'Évangile que parce que l'Église me demande d'y croire. Donc tu peux me ramener un manuscrit des premiers temps du christianisme, même de l'an 50. Ce n'est pas pour ça que j'aurais foi au fait qu'il y ait une origine apostolique. Je pourrais dire que c'est un document qui est proche des faits, mais ça peut être écrit par des gens qui se prétendent être les apôtres. Il n'y aura pas une certitude. Donc, attendez, j'aimerais que tout le monde entende. Tu es en train de dire que s'il y a des manuscrits du 1er siècle, unanimes, des dizaines, des vingtaines, qui disent que les apôtres ont cru, ils ont eu la croyance que Jésus avait été crucifié, tu nies que la croyance à la crucifixion remonte aux apôtres du 1er siècle. Et donc, absolument, tu es dans je dis le la même négationnisme chose historique le plus total. Non, c'est simplement, tu fais la distinction entre les éléments historiques, mais ce n'est pas les éléments historiques qui motivent la foi en dernier lieu, c'est ce que disait Newman dans sa lettre au duc de Suffolk. Donc, à ce niveau-là, je suis plutôt du côté de Newman, d'Augustin, et je suis désolé, mon cher Mathieu. Mais non, Newman, attends, Yacine, tu ne peux pas t'appuyer sur un docteur de l'Église pour justifier ta position qui consiste à dire que les apôtres du 1er siècle n'ont pas cru à la crucifixion. Newman aurait halluciné, il aurait fait un arrêt cardiaque. Non, ce n'est pas ça. C'est que j'explique que la foi en l'Église vient avant la foi aux Écritures, que c'est parce que je crois au motif de crédibilité de l'Église que je peux croire aux Écritures. Je dis la même chose que saint Augustin. Non, parce que le motif de la crédibilité en Église, pourquoi je crois en l'Église catholique, c'est parce que je vois historiquement dans les évangiles que du point de vue historique, Jésus a voulu fonder une Église sur Pierre, sur les 12, et que cette Église a existé dans le Nouveau Testament, on le voit dans l'Exode des Apôtres, et qu'après, par d'autres sources historiques, Ignace d'Antioche, les premiers pères apostoliques, on peut voir que historiquement, elle correspond aux enseignements de l'Église catholique. C'est comme ça qu'on détermine que l'Église est fondée par le Christ, c'est pas dans le sens inverse. Tu es obligé de te fonder sur des documents historiques, Yacine, sinon c'est irrationnel, totalement irrationnel. Non, parce que, in fine, tu peux croire, parce que ce qu'on connaît de l'Église primitive nous est venu, et les spécialistes le disent, par le truchement, direct ou indirect, de la proto-orthodoxie. Donc, soit tu crois en cette proto-orthodoxie, soit tu ne le crois pas. Moi, par exemple, je te le dis très clairement, et je vais être honnête, et ça, je l'ai dit très clairement. Si le magistère ne se contredisait pas, et le sujet ici n'est pas le magistère, je croirais aux évangiles, même si on avait des écrits ultra tardifs. Même si c'était ultra tardif. Je ne regarderai même pas la critique textuelle. Je me fiche de la critique textuelle. Non, c'est pas irrationnel. Tu adoptes une position totalement irrationnelle, une violation pure et simple de la raison. Donc, dans ce cas-là, de dire Augustin que tu est éradiquerais toutes les sources du 1er siècle. Je préfère être irrationnel avec Augustin je préfère être irrationnel avec Augustin. Non. Yacine, je ne te permets pas de travestir. Attends, c'est à moi de parler. Saint Augustin, quand il dit « je ne croirais pas à l'évangile s'il n'y avait pas l'autorité de l'Église catholique derrière », ce qui veut dire par là, c'est qu'il ne croirait pas à certaines doctrines présentes dans l'évangile s'il n'y avait pas l'autorité de l'Église derrière pour confirmer la bonne interprétation de l'Écriture. Parce qu'il y a des passages de l'Écriture qui, du point de vue catholique, ne sont pas toujours faciles à interpréter et donc ils nécessitent l'autorité du magistère. Mais il y a des passages dans l'Écriture qui sont faciles et interprétés, qui sont évidents aux yeux de tous, comme quoi les premiers chrétiens affirment que Jésus a été crucifié. Ça, il n'y a pas besoin du magistère pour le savoir. Tout le monde le sait. Il suffit d'ouvrir n'importe quel texte du 1er siècle. Et c'est irrationnel de dire que les apôtres n'ont même pas cru à la résurrection. On a une divergence irréconciliable à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une plus haute vision indirectement de l'Église que toi, et c'est pour ça que je n'y crois pas. Moi, je dis une chose. La Bible, sans l'Église catholique, pour moi, n'a aucune valeur. L'Église catholique, c'est l'étalon or. Donc, si je peux fonder ma foi sur l'étalon or, je crois en la Bible, je crois en l'Ancien et le Nouveau Testament, je crois tout ce que l'Église me demande de croire parce qu'elle a été établie par Dieu qui ne peut ni nous tromper ni se tromper. Maintenant, ce que je dis, et je terminerai rapidement dessus, je dis que pour moi, le protestantisme, c'est la Bible au repos, le catholicisme, c'est la Bible en action. Donc, la Bible n'a intrinsèquement aucune valeur s'il n'y a pas de motif de crédibilité de l'Église. La seule chose que je demande pour cela, c'est une Église indéfectible. Parce que si tu crois en Matthieu 16, Jésus a fondé une Église indéfectible, il n'y a pas de souci. Mais là, le Jésus biblique, je ne peux pas le croire pour plein de raisons. On ne va pas rentrer dedans. Oui, mais donc, Yacine, je ne te demande pas de croire à la Bible, je ne te demande même pas de croire au christianisme. Je te demande de croire à un fait historique de base que tout le monde admet. Et même, je ne te demande même pas de croire à la crucifixion. Je te demande de croire que les apôtres ont cru à la crucifixion.
Je te demande de croire juste ça. Mais tout le monde y Non, croit, non, ça, parce que ça, tout le non. monde est d'accord avec ça. Et toutes les sources le Aucunement. montrent. Pierre enseigne la Aucunement. crucifixion. Matthieu, Paul, Jean, tous les écrits du Nouveau Testament et même en dehors enseignent que les apôtres ont cru à la crucifixion. Je ne peux Même pas. Flavius Joseph dit que les apôtres ont cru à la crucifixion. J'ai plus de motifs de crédibilité, ça c'est une question de croire en l'islam, que de croire à la sécurité qu'apporte le magistère sur les Écritures. Et pour cette raison, j'insiste, tu peux me ramener les manuscrits des premières décennies, je n'y croirai pas tant que je croirai en l'islam. Pour moi, cela n'a aucune valeur, en sachant que, bien entendu, la critique textuelle ne va pas totalement, du moins dans ton sens, même si elle a pris une position plus modérée depuis quelques décennies, que ce soit concernant l'islam ou le catholicisme, par ailleurs. Je pense que on peut s'arrêter là parce que tout le monde a bien vu que notre divergence, c'est de savoir si les apôtres de Jésus, historiquement, ont professé la croyance en la crucifixion de Jésus. Si tu n'es même pas prêt à concéder ça, bon, bah, je pense que ça montre à quel point l'islam est prêt à contredire les faits historiques de base et que c'est une religion qui n'a aucune crédibilité intellectuelle et historique à cause de ses positions. Et pareil, attends, je termine pour ta position sur la grande apostasie, parce que ma dernière question, ça va porter sur la grande apostasie. C'est pareil, si tu affirmes, si j'arrive 600 ans après Muhammad et que je te dis, il y a eu une grande apostasie dans l'islam. Et en fait, l'islam du 7e siècle a mal compris dès le début. Ils se sont trompés. Et moi, au 13e siècle, j'ai la vraie révélation d'Allah qui m'a été donnée dans une grotte. Et je sais qu'il y a eu une grande apostasie dans l'islam, mais je ne peux pas te dire où, quand et par qui. Est-ce que tu me croirais, cher Yacine, en toute honnêteté? Je vais te donner un exemple très précis. Ton association, vous enseignez, notamment avec Olivier Bonassi, qu'il y a eu une réécriture de l'histoire par le calife Abdelmalik, alors qu'on a des témoins de l'inverse, et les premiers témoins sont les adversaires et les ennemis de l'islam. Il aurait fallu une conjuration, une réécriture complète de l'histoire. Il aurait fallu que Jean de Damas se trompe totalement sur l'islam, que les premiers témoins se trompent totalement dessus. Donc tu crois à une réécriture de l'histoire, sauf que toi tu me demandes… Tu ne réponds pas à ma question, Yacine. Tu peux répondre à ma question? Non, je termine très rapidement. Vous nous demandez de croire à une réécriture de l'histoire concernant l'islam par Abdelmalik, en n'ayant aucune preuve. Moi, je dis tout simplement, je crois en la grande apostasie, de foi. Elle n'est pas irrationnelle en soi, je l'ai montré en citant différents auteurs, mais in fine, c'est un argumentum ad fidem. Donc, je ne dis pas aux gens, croyez en l'islam à cause de la grande apostasie. Donc, c'est pour ça que j'ai simplement besoin de prouver que cette option, même si tu peux considérer qu'elle est improbable, n'est pas historiquement impossible. Je pense qu'on va s'arrêter là, j'ai plus de choses à dire. Ok, bah, très bien. On va faire passer à la petite conclusion. Alors Yacine, je te laisse conclure, tu as 2 minutes pour faire une conclusion. Très bien. Je remercie encore Mathieu et Antoine pour ce débat, et malgré que ce débat ait pu être vif, c'est dans une atmosphère d'amitié. Et d'ailleurs, je voulais dire quelque chose. Mathieu a eu la gentillesse de permettre ce deuxième débat. Pourquoi j'ai voulu ce deuxième débat? Parce que il y a eu beaucoup d'attaques contre ma personne, notamment de la part de catholiques, qui ont pensé que lorsque j'avais pris la décision d'arrêter les débats parce que Mathieu m'aurait battu intellectuellement, ce qui n'était pas le cas. Et donc Mathieu a eu la gentillesse, parce que lors du premier débat avec lui sur ce sujet, j'ai été peut-être excessivement trop courtois, je me suis laissé couper la parole, mais quoi qu'il en soit, il a eu cette gentillesse, et j'espère véritablement que le dialogue interreligieux va pouvoir prendre une autre tournure que celle d'aujourd'hui. J'ai décidé de croire en l'honnêteté intellectuelle et en la bonne foi de Mathieu, et je sais que beaucoup de mes frères en islam, que j'aime du fond du cœur, peuvent me le reprocher. Mais pourquoi j'y crois? Parce que mon père m'a éduqué ainsi, que Dieu lui fasse miséricorde, m'a éduqué dans le fait de voir le meilleur chez l'autre, de pardonner, d'avoir un grand cœur, et c'est en agissant ainsi que j'honore la mémoire de mon père. Je pense avoir pu démontrer lors de ce débat que l'option islamique n'est peut-être pas la plus probable, mais qu'elle n'est pas irrationnelle, qu'elle n'est pas impossible historiquement. Mathieu a concédé en partie certains points, et je le remercie pour cela, et je précise bien en partie, et ceux qui regarderont les débats seront juges de cela. Je me permets très rapidement de faire passer ce message à Mathieu. Le fait d'utiliser de façon sélective le consensus historique ne nous grandit pas. Tu es en train de construire un mur qui est fait de concordisme
et un mur qui nous empêche véritablement d'avoir un dialogue de vérité. Alors je finirai en disant, en reprenant les termes de Ronald Reagan, en parlant de ce mur, Mr. Lavagna, tear down this wall. Détruisons ce mur de préjugés et surtout de concordisme et soyons le plus sérieux, le plus honnête possible dans notre approche des sources de l'autre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci beaucoup Yacine, tu as fait un tout petit peu moins de 2 minutes. Vas-y à toi Mathieu pour 2 minutes de conclusion. Merci Yacine pour ce débat et pour tes mots sympathiques à mon égard, c'est très, très gentil. Je te remercie d'avoir accepté cette discussion, même si au final, je pense qu'elle révèle deux approches méthodologiques radicalement différentes. Moi, j'attache quand même un minimum d'importance à ce que nous disent les sources historiques et je suis assez stupéfait que l'islam enseigne que les apôtres les plus proches de Jésus n'aient pas cru eux-mêmes à la crucifixion. Qu'on puisse dire que la crucifixion était un faux semblant, je veux bien, mais que les apôtres n'aient pas cru à la crucifixion et à la mort de Jésus sur la croix, ça implique qu'ils n'ont pas cru non plus à la résurrection, parce que la résurrection implique la crucifixion de Jésus. Et ça, je veux dire, voilà, lisez toutes les sources du 1er siècle que vous voulez, c'est un fait historique, notoirement établi par tous, que les apôtres historiquement ont cru à la résurrection. Et donc là, c'est un point où l'islam est falsifiable parce que c'est pas juste une affirmation métaphysique d'un sosie, c'est une affirmation comme quoi les premiers chrétiens n'ont pas cru à la crucifixion ni à la résurrection de Jésus. Et là, c'est falsifiable. Comme le montre la science historique, il n'y a aucune incertitude sur ce sujet pour ceux qui pensent que Jésus avait un corps jusqu'au 7e siècle. Et donc le Coran se trompe quand il dit ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude. J'ai montré en quoi les contre-arguments de Yacine sur le faux semblant, soi-disant, dans le catholicisme, sur la transsubstantiation, ne tenaient pas debout parce que Jésus n'a pas l'intention de tromper ou de donner un faux enseignement quand il explique qu'il est présent dans le pain consacré. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un vrai obstacle épistémologique sur notre manière d'approcher les sources historiques. Je n'ai pas cité Barterman dans ce débat. Je ne dis pas le consensus historien dit que donc c'est forcément vrai. Là, je me suis fondé uniquement sur l'appel aux sources primaires et non pas juste à des arguments d'autorité. Et les arguments des sources primaires suffisent amplement. On peut mettre tous les historiens de côté si vous voulez. Les sources primaires démontrent que les premiers apôtres ont cru à la mort à la crucifixion, à la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, ce qui implique la fausseté de l'islam. Prémisse 1, si l'islam est vrai, la crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu et les premiers apôtres n'ont pas cru à la résurrection. Or, prémisse 2, les premiers apôtres ont cru à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Il s'ensuit de ce syllogisme que l'islam est faux. Je vous remercie. Merci Mathieu, tu as fait 5 secondes de plus que 2 minutes. Voilà, bon, je vous remercie tous les deux infiniment, hein, comme d'habitude, vraiment, je vous remercie d'avoir accepté ce débat, et comme d'habitude, je vous remercie pour votre politesse et votre bienveillance, ça fait vraiment plaisir, et c'est très important pour nous, à 1000 raisons de croire. Et chacun a pu défendre sa position et donner ses arguments. Maintenant, encore une fois, comme d'habitude, je le répète, c'est aux spectateurs d'aller faire leurs recherches, de vérifier tout ce qui a été dit, et de manière générale, de chercher de toute leur force la vérité. D'ailleurs, c'est ce que dit le magistère de l'Église catholique, tout homme a un devoir grave de chercher la vérité. Je vous remercie infiniment tous les deux. Je remercie aussi 1000 raisons de croire d'avoir rendu ce débat possible, ainsi que tous les autres. Et je vous dis à très bientôt. Merci À très bientôt. Très bientôt, si Dieu le veut.